Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Donc quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Salut Dave Morgan! Salut Philou! Salut Julie! Excuse-moi, je t'ai dit salut avant de... Avoue que la souris, c'est... Elle est très jolie. Elle sort une petite souris. Elle est Elle est très tout jolie. rose, la petite souris. Elle est belle. Salut Jean-Luc! Ça va Je bien? suis content d'amener un peu de sérieux dans cette équipe déjantée. Content de te savoir là. Vous allez bien? On va bien, mais Julie, là, elle voit qu'il y a une deuxième souris à son clavier, il y a 2 paires d'écouteurs. Tout est là. Elle est en feu. Ouais, t'es comme arrivé en C'est double. comme un enfant d'école, bien fâché. T'es arrivé en double. 2 paires d'écouteurs, 2 manteaux, 2 sacs à dos. T'es déménages-tu? Ben non, je déménage pas, mais tu sais, on sait jamais. Je pourrais me faire kidnapper. J'aime mieux être prête et au chaud. J'aime bien avoir des kits de rechange. T'es bien quitté, là. Oui, T'es si je bien me faisais quitté. kidnapper, Ça va tu sais. super bien, Julie. En ce moment, c'est, vous pourriez la voir, là. Elle a les mauvais écouteurs, sa tête. Là, ça va. En ce moment, elle a les écouteurs de rouge. Ouais. Vous allez bien? Vous avez passé une belle journée hier? Ah, tranquille. C'était Ouais. gris, c'était une longue sieste. C'est une journée de dormant. Il y a plu hier. Ben, tu sais, c'est une fin de run pour nous aussi. Fait qu'il y a comme un moment, ben, pour moi puis Boubou, là, qui finit ce chiffre du matin. Le corps le sait, hein? Le corps est comme. Le corps le sait. Le corps est tout courant. Le corps a le goût de dormir. Le corps a le goût d'être allongé. Moi, je suis comme c'est une fin de run avec vous autres. Il y en a une nouvelle qui s'en vient dans les prochaines minutes, tu sais, dans les prochains jours. Fait que c'est comme un mix emotion. Ouais. Je laisse Ouais. partir mes petits loups. J'attends ma nouvelle gang. Ben oui. Tu sais, c'est pas grave, mais il nous en reste 2 à faire ensemble aujourd'hui et demain. Et déjà, on a beaucoup de beaux commentaires qui rentrent sur le 6-12-12. Ça fait du bien. C'est du beau love, entre Hey. autres. Il est 5h24 puis ça texte de l'amour et des bons matins. Je vous trouve tellement Ah, ouais, ouais. Ça fait Merci, du la bien, gang. sachez-le. Ça Ouais. donne le goût de partir puis de faire ce show-là avec vous autres. On le fait pour vous autres, puis on va avoir du fun. Je vous le garantis. Hier, je me suis retrouvé seul à la maison. Mes enfants. Non, mais là, Est-ce qu'on est en train de t'abandonner? La famille te quitte tranquillement, C'est mais ça, là. sûrement. T'es comme Ben, en moi fait, avec ma ouais, fausse c'est blonde. ça. Ma blonde est partie en voyage avec ma plus petite. Mes 2 grands étaient avec moi, mais hier, mon ex est venu chercher mes 2 grands à 15 h. Et là, j'ai passé une soirée, là. J'étais de retour au cégep, OK? Malbouffe En et bobette, masturbation. Sur le divan. Pas mal ça, le combo. Ah ouais, ben, J'ai gamé. Je me suis commandé de la bouffe en bobette sur le divan. À un moment donné, j'ai dit, bon, il faudrait pas que ça soit mal perçu. Le livreur s'en vient, il va me mettre des pantalons. j'ai eu le genre de même Ouais. après-midi, pour vrai. On était en même place, mon gars. On aurait dû faire ça ensemble. Ben, pour vrai, c'est la grande solitude. Avoir su, je t'aurais invité à la maison. Ah oui, on aurait été bien J'ai 2 chacun. manettes. Moi, hier, Ouais, 2 manettes de PlayStation. Oui, voyons donc. De Nintendo Switch, C'est pardon. moi, pendant vos mercredis M&M, malbouffe et masturbation, Oh, mais- moi, c'était la grande sieste. Puis, je me lève de ma sieste, je me fais à souper. Je reçois un appel de Dave Morgan. Hein? Et là, je viens pour répondre. Oups! Là, l'appel raccroche. Je dis, il a dû faire un pocket call. Ah non, Dave Morgan rappelle. Je dis, allô? Allô, c'est qui? Là, je dis, comment c'est qui? Il me demande, je suis qui? Je dis, mais c'est toi qui m'as appelé. Je dis, c'est pas qui Ben, t'appelle. j'étais dans l'auto, puis je l'ai genre pocket calé. Fait que je me rendais pas compte que c'était moi qui t'appelais. Puis là, j'ai vu que ton numéro apparaît, puis là, j'ai comme raccroché, puis j'ai rappelé. J'ai dit, c'est qui ça? Fait que Mais comme, attends, genre, attends. je me suis senti comme ma mère. Allô? 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 Mais tu savais pas non plus c'était qui parce qu'il m'a avoué qu'il n'y a pas de nom de contact. Non, j'enregistre rarement les contacts. Ah, pour moi. vrai? Ah, j'ai weird, des vieux hein? amis de 15 ans là, que, en fait, c'est que j'essaie aussi de me rappeler c'est quoi les chiffres. Mettons vrais le numéro chiffres, de téléphone de ma blonde, je le sais par cœur, je sais pas vous autres. Là. Ma je blonde, le elle me dirai pas en chicane ondes. souvent.
parce que je me souviens pas de son numéro, je suis pas sûr. Ben, tu Elle me sais, dit, ouais, tu fais quoi, c'est une urgence? Ben, je vais cliquer sur ton nom dans Je mon vais je vais surtout faire le 911 s'il y a une urgence. oui. Oh, oui. Exactement. Fait quoi, je t'ai jamais enregistré encore. Phil est enregistré, je m'excuse, mais là, t'es la prochaine. Hey, moi, c'est le contraire. Chaque fois que j'entre un nouveau numéro, tout de suite, je dois mettre une photo de contact aussi. Ah Je ouais? Ah ouais, personnalise les photos la de fiche. tout. Oui. Ah, c'est long, moi, avant que je Souvent, fasse ça. c'est Mais, des mais LED ce qui est photos. gênant, par exemple, c'est quand tu partages. Tu sais, mettons, hey Julie, envoie-moi le numéro de Dave, là, tu me partages sa fiche. Si t'enlèves pas la photo, moi, on va voir la photo LED que t'as. c'est ça Fait que j'aime. Une fois, j'ai demandé à mon ami Claude de me partager la fiche de sa blonde. J'avais de quoi lui demander. Fait que j'avais Annie, mon babe. Annie, mon babe. Appelez mon Mais babe. Madame Branch, moi, dans mon téléphone, est assez drôle. Elle s'appelle la Madame Branch. C'est Madame Branch. Madame Branch, Puis Laura? écoute, elle a 14 doubles mentons. Tu sais, comme elle est tout petite, puis elle est mignonne, mais c'est une photo complètement dégueulasse d'elle. Mais c'est très drôle. Je vais peut-être Mais elle commencer aussi, à elle a faire ça. vraiment une photo dégueulasse de moi dans son téléphone. J'en ai des bonnes, pas pires, là, de toi, Julie. Fait que je pourrais peut-être. Ouais. C'est vrai, ouais. Ben, puis je vais vous transférer la fiche de Roro aux réseaux sociaux. Ah ouais? C'est assez impressionnant. Oui, c'est La quelque photo. chose. Ouais. Toi, Jean-Luc, est-ce que tu rentres un numéro de téléphone? Un journaliste se doit d'avoir un carnet Ouais. bien rempli. Ben, justement, je suis encore à l'époque du carnet. Non, t'es pas. Je suis encore pas mal papier et encore pas Wow. mal dans ma tête. Là. Si vous regardez mes contacts de téléphone, là, c'est pas tellement bien détaillé. Là. Ah ouais. Je connais le numéro de téléphone de ma mère, évidemment. Ça, c'est Ouais. c'est une Ouais, base. ma Moi, je blonde. connais le numéro de téléphone des parents de tous mes amis d'enfance. Ah, ouais. ouais. Parce que, tu sais, je les ai tellement composés oui. quand j'étais jeune. là, tellement composés. Fait que je me souviens, la mère à Vin, je sais c'est quoi son numéro. La mère à Ben, je sais c'est quoi son Ils numéro. ont encore les mêmes numéros ou. parce oui, que ils ont des les fois, mêmes les numéros. téléphones fixes, ils partent puis ils n'ont plus le numéro là, de l'époque. là. Non, nous, on n'est pas des grands déménageurs. Tout le monde est dans la j'avoue. même maison depuis Non, mais tu sais, toujours. mon père est dans la même maison, mais le numéro qu'on avait, le numéro de téléphone. Il n'existe plus, il c'est existe ça? plus, ouais. Ouais, maman l'a perdu. Ah ouais, non, moi, c'est encore la Il n'y a même. plus de ligne dure. Ah, ben, ils l'ont transféré sur le sel. Il n'y a moi, plus de mes ligne parents. dure. C'est le fun de dire ligne dure. Une Mais ça belle- vient de Luc Cochon, Ben c'est oui. dur. Une belle ligne dure. Merci d'être là. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. Un petit classique de Pérusse, ça vous tente-tu? Ah ouais, donc? Tu sais, Pérusse, dans ses classiques, il y a le gars qui magasine. Ouais. Vous vous souvenez de ça? Il appelle Oui, Hey, oui. mon a. Ah oui? Là, il magasine des humidificateurs. Humidifie quoi? Vous allez l'entendre, il va le faire. Il y a longtemps, on magasinait des humidificateurs par téléphone. Gaston Humide et Fils. Ouais, des humidificateurs, toi, là. Des humidificateurs? T'en as-tu de ça, mais t'en as pas? Oui, ben, c'est-à-dire qu'on a un modèle, nous, mais ça dépend des quantités d'eau. Il y a plusieurs quantités différentes, là, comme il y a le modèle à 1 gallon. Un gallon, c'est assez pour une chambre à coucher, ça? 1 gallon, ça fait combien? 4 litres? Ah oui. Ouais, mais moi, il y a rien qu'un litre dans ma chambre. Ça veut-tu dire qu'il va être trempé le lendemain? Pas les litres, monsieur, les litres d'eau. Là. Le plus petit humidificateur, il va jusqu'à 10 000 pieds carrés, puis le plus gros va jusqu'à 100 000 pieds carrés. Un humidificateur, 100 000 pieds carrés. Il vient-tu que le plongeon puis le filtreur, lui, là? Vous vous faites prendre par la police à texter au volant. C'est quoi vos explications? Vous avez rien de cassé, monsieur? Vous pouvez sortir de la voiture? Oh oui, monsieur l'agent. D'accord. J'essayais d'éviter un chevreuil. Un chevreuil, Je suis ouais. rentré dans le poteau. Sauf qu'on est au 4e sous-sol d'un stationnement souterrain. Non, en fait, c'est un panier à épicerie. Ouais, monsieur. Poussé par un extraterrestre puis sa grand-mère. C'est parce que Ils fonçaient dessus. votre cellulaire est dans vos mains. Ouais, je sais, j'avais plus de place dans le Vous cul. étiez en train de texter au volant, monsieur? Non, je vous le dis, Bon, écoutez. c'était Rihanna en sidou qui reculait sans Vous regarder. pouvez sortir de l'auto, À moins que je s'il vous plaît. confonde avec Vincent Bolduc en aéroglisseur. Monsieur, je s'il vous les plaît. mélange toujours, eux Vous autres. textiez au volant, monsieur? Puis si tu es au courant, ben, texte pas en conduisant. Je pense que c'est assez clair, là. Ah, tu vas. Ça vous est-tu déjà arrivé, les chums, de partir en voyage, de vous dire on va ramener des souvenirs puis on va cacher ça dans notre valise? Ouais. Les cacher? Ben, tu Tu sais, de toute façon, ta valise, elle passe au rayon X, là. Ouais. Il y en a qui s'essayent, là, qui mettent Ah oui? des. Plus de bouteilles d'alcool Ouais. que Ouais, ouais. permis, Moi, j'ai mettons, peur de là. me faire Ouais. pogner. Je fais pas ça. Non. J'ai jamais fait ça. Non. Une fois, j'ai ramené des pétards à mèche des États-Unis, mais j'avais 15 ans. Vous avez caché en dessous du banc. Ça va, ça. Je te dis, là, la sueur d'eau froide dans le bas du dos, là. La peur de me... Hey, moi, je me voyais dans la prison fédérale, là. Sur Alcatraz, il a ramené 4 Black Cats. Oui, les fameux Black Cats. En fait, tu dis ça, puis oui, pas aux douanes, voyons, En vol. en vol, là. Les c'est ça, douanes voyons. terrestres. Hey, Les douanes terrestres. les douanes terrestres, En oui, vol, ouais, c'est hein? genre... Ben oui, Colin, hein, c'était... j'ai bloqué. Oui, des vêtements.
C'est genre, 2 T-shirts plus un hoodie par-dessus. pas faire plus. ça. Non, je le sais qu'il ne faut pas pas faire ça. Faut pas faire Mais on ça. a peut-être trouvé le gars qui avait la valise la plus étrange du monde entier, de tout l'aéroport du moins. On est du côté de Haneda, l'aéroport Haneda de Tokyo au Japon. C'est un Mexicain de 23 ans qui arrive sur un vol en provenance de Corée du Sud. Les douaniers avaient été prévenus qu'un homme pourrait tenter d'introduire illégalement des reptiles au pays. Alors, il décide de fouiller ses bagages et là, surprise, dans sa valise, il découvre environ 200 lézards vivants cachés à l'intérieur de 22 paires de chaussettes et des vêtements troués, des vêtements roulés. Parmi les animaux, les autorités ont identifié au moins 9 lézards alligators mexicains, une espèce menacée dont le commerce international est C'est ça, il réglementé. veut vendre de lui. Exactement. Fait que selon les enquêteurs, certains de ces lézards auraient été achetés au Mexique pour seulement quelques dollars chacun, alors qu'au Japon, certains peuvent se vendre autour de 100 000 yens, c'est à peu près 800 piastres canadiens Mais du là, lézard. c'est parce que tu voles, tu mets des lézards dans des bas pour les garder probablement un peu au chaud, mais il fait froid en haut, là, en avion. Là. Dans sous ta bagage, c'est pas chauffé. Là. Il a peut-être mis ça dans le carry-on. Mais tu sais, c'était peut-être des... 200 dans le carry-on, à un moment donné, tes antennes. Ça devient comme un snake on the plane avec des lézards. Peut-être des bas de laine aussi. C'est plus chaud. Peut-être pour les réchauffer. Non, mais reste que, tu sais, il me semble que c'est un plan pour arriver puis trouver tes petits lézards morts dans le fond de ta valise. Mais en là. même temps, c'est pas eux. Là, quand il fait froid, là, ils se mettent en mode hibernation. Ça peut comme les lézards. Ouais, je pense que ça dans l'a le froid la quand même. couenne Ben, moi, dure. je pense qu'il n'y a pas de lézard où il y a de la neige. T'as peut-être ta réponse. C'est Là. peut-être ça aussi. Là. Mais, Je connais t'sais, pas tant de lézards. Au final, il était vivant, Phil. Ils sont arrivés vivants. Ils ont ramené à domicile. Tout est beau pour les tilaises. Le suspect aurait été reconnu avoir tenté d'entrer au Japon. Non, on ne le sait pas. Ah, c'est pas? On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Ben, Après moi, ils ont sauvé les lézards. Là. Ils ont dû les retourner ou... tu sais, le trafic là, comme ça, là, de vouloir le faire à des. Ouais, il y a Ben Cossette qui me dit ils ont peut-être mangé. Je trouve ça triste, ces petites bêtes-là, de même charriées, là, pauvre. Ça me rappelle un épisode des Simpsons où Bart Simpson s'en va en Australie et il amène sa grenouille. Tu sais, puis t'as pas le droit d'amener d'animaux là, d'un pays à l'autre. là, Puis la grenouille, elle mange toutes les récoltes, toutes, parce qu'il n'y a pas de prédateur contre la grenouille. Fait qu'elle c'est spécial parce qu'elle se multiplie, la grenouille, mais en a amené juste une. Ça, c'est le bout que j'ai pas compris dans l'épisode. Ah, les Simpsons, hein? Ils font ce qu'ils veulent, les Simpsons. Mais elle se multiplie, la Es-tu grenouille. en train d'analyser un petit comique? Ouais, Les non, petits non. bonhommes. Alors, mais les Simpsons, ils ont souvent raison dans l'actualité. Ils ont prédit plein d'affaires. C'est là. vrai, ça. C'est vrai, c'est Et vrai. voilà. Ça fait même peur. Les Nostradamus Simpson. Exact. La petite vite. Ah, j'en ai une pour vous ce matin. Culinaire, les chums. Est-ce qu'il y en a qui ont faim? Parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont... Faut que ça, avez-vous faim? Avez-vous faim? Juste les filles. Bon, Pas faim. Non, le pas Faut pas t'animes le la party foule. de Noël Non, de, c'est ça. OK. de Moisson Rive-Sud, hein? C'est notre petit garçon ce matin qui se rend au supermarché puis il dit Allô, j'aurais besoin de 5 kilos de patates. Fait que là, le caissier il dit OK, parfait, 5 kilos de patates, pas de trouble. Tu veux-tu des petites patates ou des grosses patates? Le petit gars, il regarde, il se questionne, il dit On va prendre des petites, ça va être moins lourd à transporter. Je t'aime. Ce sera tout pour ce matin. Ah oui! Encore. Non. Soyez là demain. Come on, là, nous autres, ça achève. Faut Nous autres, passer on ça. achève. Chef, là, c'est fini, nous autres, vendredi. Un rappel. Un rappel. Sors ta meilleure. Ah ouais, Trouve-moi refais-nous ta celle tablette. du 7 septembre. Puis un petit retour aussi de la foule qui mange. Ah oui, le monde en arrière, là, tough crowd. Tough crowd. Check. La jase, hein? Ça écoute pas bien le show. OK, j'en ai une pour vous autres que j'ai entendu au Zoo de Granby cet été. Ouais. Y en a-tu qui aiment les animaux? Oui! Juste les gars, y en a-tu qui aiment les animaux? Les animaux. Comment on appelle ça? Un chien qui s'y connaît en médecine? Ah, c'est bon. Un chien qui s'y connaît en médecine, comment on appelle ça? C'est pas, t'es dit, c'est Un pas. docteur!
j'ai mal à mon humour. Il est content. Il s'applaudit. Il s'est fait une clap. Oh yes! Hey, Phil, bravo! Yes, sir. Ah, j'aime ça. Puis c'était comme bilingue en même temps. Ah oui, c'est... Hey, moi aussi, Non, j'ai une c'était blague fin, bilingue. là. Vas-y. Une blague alimentaire, je peux-tu? Vas-y. OK, tu sors la crowd. OK. C'est ma Est-ce qu'on- première partie. Est-ce qu'on aime la musique pop, la gang? Est-ce qu'on aime manger de la viande, la gang? Deux fois, c'est bon. Comment Lady Gaga mange sa viande? Lady Gaga, elle sait pas! Ra, 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 ra. Bon, T'as hey, pensé à ça de même? non, je la elle se l'est fait connaissais compter déjà. par quelqu'un. Faites un Gad Elmaleh, tu sais. Ben oui. Ah, OK. Le Wake Up Quiz s'en vient dans les prochaines minutes. On va jouer à C'est à qui la voix. La petite vie est rendue longue, hein? Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Ouais. C'est le Wake Up Quiz. Wake Up. On accueille l'enfant chéri de la Montérégie, Benoît Cossette. Allô? Ben, Allô? pas juste à Montérégie, partout dans le monde d'énergie. Je suis l'enfant chéri de ce que je désire qui rime en I. Ah, l'enfant chéri de Julie. Absolument! Ouais, De l'avoir ici. bravo! Bravo, Julie. Allô, Coco. Allô, Coco. Félicitations, Phil, pour ton stand-up et ta première partie, Julie, c'était très bon. Hein? Des C'était jokes de bon. tartare, moi, ça me fait Ben rire. là, de la Oui. viande. Ra, ra, Ben, ra, ra, ra. Avec le niveau des jokes, j'aimerais qu'on remercie aussi le public qui était moi. Le public est en délire, encore une fois. Puis Dave, t'as très bien réagi quand il a dit « Y a-tu des gars dans la salle? » Je t'ai entendu J'étais là. réagir. Bon, Ah il oui. était là. C'était bon, c'était bon. C'est Puis assez merci dur, au 6-12-12 aussi. Et là, ça va se gâter. Oui. Un peu. Et on va jouer à C'est à qui la voix. Donc, je vous joue des extraits Ah, j'aime de ça. personnalités connues d'ici et vous devez deviner de qui il Dave, s'agit. Donc, il faut Dave. se concentrer. Hier, Dave j'ai est tout bon. raflé, là. C'est ton jeu, Ouais, ça, mais là, Dave. c'est sonore. Donc, c'est juste la Je suis voix pas des bon, moi, petits extraits. là-dedans. Donc, tu devrais être pas pire de qui on jase aujourd'hui. On y va, si vous êtes prêts avec votre première personnalité. N'oubliez pas que votre prénom est votre buzzer. C'est parti. Je peux te mettre dans la file d'attente à l'épicerie sans rien acheter. Julie Bou, Juste pour jouer. le compteur Fred Pellerin. Non. Non? Bravo, Ah, Julie! c'est Fred. Très, très bonne. C'est ça pour vrai? Je peux te mettre dans la file d'attente à l'épicerie sans rien acheter. Ah, c'est un Juste Fred pour jaser. 2012. Tu sais, t'es pas obligé. C'est un jeune Fred. C'est un ouais. jeune Fred. Ça, c'était avant la Ok. traverse de Paparman. C'est pas des voix actuelles, là. Tu mets n'importe quoi. Là. Oui, mais c'est ça. Ok. Ouais, Non, c'est parce que moi, correct. juste sans le Ah, regard. ben, gars, oui. Oui, Là, oui, OK, là, je suis seté. Là. je prends des vieilles voix, je vais te le dire. Ce que YouTube propose, en fait. Prochaine voix. Pardon? Non, c'est des messages vocaux hein, que tu reçois. C'est vrai, excuse. Moi, je fais des recherches. Je suis parti 2 semaines en vacances. Ben, 3, là. Mais 2 semaines, j'ai travaillé sur ce quiz-là, puis tu me ramasses demain. Ouais, t'es ordinaire. je pourrais te ramasser d'une autre façon. Parfait, c'est All bon, right. il va avec la prochaine voix. Voici ce qu'on a pour vous. Oui. Ben, Oui, je peux oui, pas attends croire, je un le peu. trouve pas, lui non plus. Attends un peu, remets-le. Oui. Vous le connaissez, là. Ah, Mike. Julie Bou, c'est Robert Charlebois? Non, Non, Phil, non, t'es non, Phil. non, non, Je Dave. donne un indice. Phil, Mais c'est non. pas le piché. Bravo. Ah! Ben Très, oui, très c'est bon. bien vieux, par exemple. Ah ouais. Ah là, c'est ça, tu Hey, mets des voix. J'étais pas là, j'étais même pas né pendant cette Phil, il l'a eu, encouragé les dons. Bravo, Phil. Il y a eu un Oh, point. merci. Ah, t'es Bravo. carré, Phil. Aïe, aïe, Julie, Si aïe. vous avez bonne, besoin, c'est là, la Ah. Gen Z, on va vous aider, on va vous donner les références. Ouais, merci. Ben, le prochain, vous allez l'avoir, c'est un peu plus jeune. Ça va aller très, très vite. Êtes-vous prêts? Je veux juste être sûr Ouais. que tout le Ah monde ouais, est go, prêt. go, go. Ouais. Dave, t'es-tu prêt? Ouais, je suis. C'est quelqu'un qui... Pardon? Tu le connais. Ouais, Il est vas-y. revenu dans l'actualité Mais là, dernièrement. hey, veux-tu donner ses Non. initiales avec ça? Ouais, c'est ça. Oui, Ouais. NM. C'est parti. Mais non. Norma Marino. Phil! Normand Marino! Bravo, Phil! Bravo! Hey, je m'ennuyais de Normand Marino. Une petite shot encore. Norma Marino. Oh, Normand Quelle Marino. voix. Il est parfait. L'enfant adulte. Lui était là. Mais tu vois, j'en ai pour tous les goûts et tous les niveaux de connaissances. C'est facile, lui, là. Dave, tu l'aurais eu, celle-là? Ouais, ouais. vraiment. Parfait. Le prochain est pour toi aussi. C'est quelqu'un que tu as déjà croisé. C'est parti. Mais ça me permet de juger d'un sujet des fois. Je le fais pas pour ça. Dave, Julie Bou. Ah, fuck. Dave, Martin Petit. Bravo, Dave. Ben oui. Hein? Ben oui. Hein? Attends, Ben là. oui. Ben oui. J'ai jamais reconnu la voix Ben de oui. Martin. Ah ouais, c'est facile. Mais ça me permet de juger d'un sujet des fois. Là, Je le là. fais pas pour ça, mais des fois je suis étonné. Fais pas pour ça. T'étais là. Bravo. longtemps. Donc, c'est un point. Merci. Et le prochain, vous le connaissez aussi. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du Québec.
Et c'est une petite jeunesse du printemps. C'est parti. T'es comme la vie, tu rebondis sur un bord, tu rebondis sur l'autre. C'est Plume. Tu peux pas être statique. Plume qui? C'est Plume la Traverse. Bravo. Wow. Je connais mon Plume, il roule ses airs. Hey, vous êtes bon, là. Toi, t'es bon quand on roule les airs. J'étais un gars d'air. Joliette, provocante. À Joliette. Même dans Joliette. Oui, il roule même les airs dans Joliette. À Reliette. À Reliette. À Reliette. Il y en a un petit dernier. Ah oui, Yes. donc? Ça va aller rapidement. C'est quelqu'un qu'on connaît très, très bien. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Julie Bou, Benson Biquette. Boone. Non, la bonne réponse était Benson Boone. Bravo! It's beautiful. Ah, c'est con. Hey! Et qui dit Longueuil à matin, c'est vraiment beau. Donc, beau soleil, profitez-en si vous levez aujourd'hui. Je veux saluer Bruno également qui dit Salut Julie Bou, tu vas être en pensée avec moi dimanche matin 9h30. Je saute en parachute grâce oui. au coffret Prestige que j'ai gagné avec Wow. toi l'été dernier. Un gros merci Julie Bou. Hey, ça, c'est une expérience qu'il va vivre là, grâce au 94.3 Énergie puis grâce à Julie, mais c'est hot, le sauter en parachute. Vraiment. Notre premier saut, c'est marquant. Là. Mais en. Je me souviendrai toujours de mon premier saut avec Ben Cossette. T'es avec Ben? Oh, oui, oui, oui. Ah, la photo de devient Ben. drôle. La photo de Ben quand assez il a atterri. Il spéciale, faudrait la ouais. poster à quelque part, là, mais c'est quelque chose. Les premiers sauts, c'est vraiment... Là, moi, j'ai l'ai fait vivre à ben du monde parce que j'ai sauté beaucoup en parachute. Là. Ma chum Mariana est hilarante. Elle est arrivée en bas. Ah, j'avais pas peur. Hey, c'est photos, là. C'est la définition grande de quelqu'un de détresse. terrifié. Ah ouais, c'est drôle. Merci Bon saut. pour ces textos-là. Puis bon saut, mon Bruno. Dans les prochaines minutes, on vous parle de cette nouvelle tendance sur les réseaux sociaux. Mais pour l'instant, un petit classique de Pérusse. Deux mots. Clément Bisson. Vas-y. Clément Bisson, le L'intervieweur qui parle plus que l'interviewé, ça existe, ça. Clément Bisson. Oui. Clément Bisson le chanteur, Clément Bisson le comédien, Clément Bisson le peintre, Clément Bisson le professeur, Clément Bisson le niaiseux. Qui se cache donc dans le derrière du véritable Clément Bisson? Ce versatile qui a lancé 3 albums, fait 2 expositions, écrit et joué 8 pièces de théâtre, enseigné la danse. Oui. Clément Bisson, pourquoi son existence? Le public verra-t-il un jour, entendra-t-il le Clément Bisson viscéral? C'est-à-dire la raison d'être de Clément Bisson, artiste qui tapisse les papiers culturels de la province, donner le monde. Oui, Né en 1950 d'une mère caféinomane, donc d'un père collateur, la famille de Saint-Liboire savait-elle que le petit Bisson deviendrait un jour un gros arbuste? C'est une bonne Y a-t-il une vie privée ou un chalet public de Clément Bisson? Oui, oui. La conscience de son œuvre, l'ouvrage du conscient. Qui est-il, Clément Bisson? C'est-à-dire- Où est-ce que t'étais le 23 au soir? Qu'est-ce que tes chèques de paye? C'est- Tout le temps qu'on avait Clément Bisson, merci. Avez-vous déjà remarqué qu'un banquier a toujours un argument prêt à partir? C'est quoi le problème? Mes dollars m'appartiennent, je suis supposé pouvoir les retirer facilement? Non, quoi? Vos fémurs aussi vous appartiennent, puis vous pouvez pas les retirer facilement. Essayez de contredire ça. Wow! Quel là bon là. gag! Hey, Ouais. Clément Bisson, là, je m'en souvenais plus. Je m'en souvenais, mais je me souvenais plus que ça existait. Ça sert à Clément. ça, Ben les oui. classiques de Pérusse. Né d'une mère caféinomane, donc d'un père collateur. C'est comme, un bon wow. gag. Pérusse sera de retour avec nous dès lundi prochain avec du nouveau matériel. Je veux vous parler, les chums, de cette nouvelle tendance qui est sur les réseaux sociaux. Et là, ce serait facile de tomber dans les mauvaises jokes, dans les jokes un peu déplacés, mais suivez-moi, là, ça va bien aller. Cette tendance s'appelle le poop maxing. OK. Donc, essentiellement, le principe est d'essayer d'avoir le caca parfait, le numéro 2 parfait. Les adeptes analysent vraiment le transit intestinal et modifient leurs habitudes alimentaires, les fibres, l'hydratation, l'exercice, pour essayer d'avoir les sels les plus... tu sais, il y a Les comme plus une- saines. Ouais. C'est l'échelle de Ouais, quoi? De exact. Bristol. Exact. Ça, c'est pour la couleur, la consistance. On l'a tout déjà checké. Hein? ouais, tout on se ça. sent intelligent de dire, ouais, moi, dans l'échelle de Bristol, là, j'ai de la belle Absolument. selle. Ben, c'est parce que ça nous arrive des fois de manger beaucoup de légumes verts. Ouais. Puis, tu sais, quand tu sais pas que ça. C'est ça, là, quand tu manges pas Ça peut- beaucoup ça de peut viande à bouger. côté. Ça peut saisir. Ça peut, c'est ça. Ça peut teinter, mettons, la selle. Et là, ben là, vous allez dire, ah, ils sont un peu bébés de parler de ça ce matin. Non, c'est une tendance sur TikTok et on l'a vu beaucoup passer. Et il y a même des gastro-entérologues qui affirment que c'est pas complètement niaiseux là, comme tendance. Ben, c'est zéro niaiseux, en fait, parce que c'est de même que tu sais si ton corps va bien. Ouais. Ce que tu rejettes c'est ça, dans ton numéro 2 peut t'en dire long sur ton état de santé, en fait. Tu sais, moi, je trouve ça beaucoup plus important, mettons, d'un poop maxing qu'un look maxing, tu sais, pour avoir le plus beau look possible, ou le sleep maxing, qui était une autre tendance. Est-ce que vous prenez toujours le temps d'analyser, de regarder un peu? Non. Moi, je regarde toujours. Ben, En oui. fait, on dirait que ça confirme si je vais bien. Ouais. Ouais, plus Ou jeune, pas. il y avait peut-être avec des copains, surtout quand j'avais des colocs, là, de comme c'était pas rare qu'il y en avait un de nous qui faisait comme tabarouette!
T'as cassé. Ouais, c'est pas analysé, ça. Non, c'est pas genre, hey, elle fait le tour, elle n'a pas cassé. Ouais, exact, ça. C'était ça. Notre Maxine. C'est ça qu'on a vécu, nous. Mais... On parle pas du brag de Pou, là. Non. Le Pou, Maxime. On était dans le brag, nous, exact. Mais je viens, moi, d'une famille où, tu sais, du côté de ma mère, là, les frères et sœurs avaient tous, plusieurs avaient des maladies intestinales. Ah ouais. Fait que, tu sais, la maladie de Crohn, colite ulcéreuse. Fait qu'on a été habitués à analyser nos selles. Moi, j'ai mon ami Will Murphy qui fait souvent ma première partie, qui est un humoriste qui est venu ici chanter, que c'était la maladie de Crohn. Crohn. Ben, nous autres, on a toujours dit Crohn. C'est Crohn, ouais. C'est quelque chose de... Mon Dieu, j'allais faire un jeu de mots vraiment mauvais, chiant. C'est vraiment, dans le c'est difficile à vivre. Là. Parce que là, on arrête, on part à Québec là, de au moins 2-3 fois. Là, oui, puis le régime alimentaire est très strict. Oui, puis en tournée, c'est tough de faire attention à ce que tu manges. Fait que beaucoup d'empathie pour ces gens-là qui ont ça. Wake-up call souvent. Tu sais, de me dire, il me semble que ça fait 2-3 fois là, que j'y vais, là, puis que c'est tough, là, je vais faire attention à ce que je vais manger dans les prochains jours, un peu plus. Ah ouais? Tu fais attention? Ah oui, regarde, j'ai commencé à déjeuner des beaux petits yogourts. C'est vrai. Mais ça, tu dois faire tu dois faire des belles selles avec ça. C'est plus c'est plus de fibres, c'est parfait. Ben oui, faut de la fibre, la gang. Mais sinon, la gang, vous voulez avoir la selle parfaite? Je pensais pas dire ça ce matin, mais pour vrai... de la graine de lin. Il y en a dans mon yogourt. Ajoutez de la graine de lin dans vos mélanges, là, surtout ça, là, les petits mélanges yogourt puis gruau. Oui. Je vous le dis, là, c'est beau. Souvent, là, je vais genrer, là, mais souvent, les boys, on porte pas attention à ça. On s'en fout un peu. On dit, hey, celle-là, il a pas senti bon. Mais ça peut prévenir quelques maladies, tu sais, puis on peut voir un peu à l'avance quand ton corps te parle de cette façon-là. Ça peut être quelques petits signaux, puis c'est important de les écouter. Comme parle d'odeur, là, on rit, on est des enfants, là. Moi puis Rosalie, on te trouve drôle. Mais pas ça sur les réseaux sociaux, Rosalie, on pourrait être mal cité, hein? C'est ça, là. Comme dirait Pérus, c'est important d'écouter les sons de notre corps. Oui. Voilà qui et les segments au complet. Exact. Les aventures. Décidément le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. Les aventures de Capitaine Morgan. Yes, Eddie Jum. Ce matin, c'est le retour de Professeur Morgan. Hey! Hey, votre enseignant, maintenant diplômé. Je fais des guillemets ici, là, enseignant. Je suis un enseignant spécial. Là. C'est comme si Phil était nutritionniste ou que Julie Beau nous expliquait l'origine du Vans World Tour. Ouais. Il y a des guillemets ici. Ouais, sauf que tes guillemets sont pas à bonne place. Moi, je sais pas. Anyways, un enseignant diplômé, tu mets tes guillemets à enseignant. Moi, j'aurais mis mes guillemets à diplômé. Tout ça est entre guillemets, OK? Fait que durant l'été, j'ai plafonné là, comme enseignant avec mes guillemets un peu à droite à gauche. D'habitude, moi, j'apprends à nos aînés des concepts de jeunes. Mais pour ma dernière classe, là, parce que notre homme achève, on finit quand même demain. Hein? C'est tout triste. L'enseignant a envie de vous expliquer aux jeunes, à vous, des vieux concepts, des affaires que peut-être que l'histoire vous a pas montré. Moi, je suis là pour montrer l'histoire aux jeunes. Bon, fait que ça part, la petite classe des petits boostés! Yeah! Premier concept que les jeunes connaissent pas, avoir une maison. Ça, là, il y a beaucoup de jeunes qui connaîtront jamais ça. Désolé, Roro. Hein, les prix de l'immobilier ont explosé. On dirait que l'immobilier, c'est les toilettes de resto de sushi à volonté. Hein, les études le démontrent. Hein, les plus proches que tu vas être, Rosalie, ici derrière, là, t'as quoi, genre 25 ans, le plus proche d'un CD rap que tu vas avoir, là, ça va être un rap du travailleur chez Tim. Oui. Mais tu sais, sont bons. C'est bon à maudit. Oui, puis c'est prouvé que Centris, pour les jeunes, maintenant, c'est rendu un site de porn. Ouais, tu regardes des affaires que tu pourras jamais rentrer dedans. Mais c'est tellement ça. Autre concept ancestral, whatever, que les jeunes connaîtront jamais. Les clubs vidéo. Te rappelles-tu des clubs vidéo? Ben oui, on se souvient de ça, avec les petites pénouches. Oui, grosso modo, les clubs vidéo, là, c'est comme une espèce de Netflix, mais avec une adresse, là. Puis quand tu rentres là, il y a une whiff de popcorn, puis des frais de retard. Ouais. Puis il y avait toujours un commis un peu blasé, là, qui jugeait les choix de tes films, et sans oublier la porno derrière les portes western. Ça, là, c'était une vieille affaire. Parce que oui, les jeunes, à l'époque, là, fut une époque, là, où si tu voulais regarder de la porn, il y avait un petit bruit de peinture rouillée qui avertissait tout le monde autour.
La scène, la petite monnaie, le change, les jeunes, ça pas c'est quoi ça dans le temps? C'était nécessaire comme devise. Là. Ça, c'est terminé depuis 2013. La seule chose que la scène nous a laissée, c'est l'expression « péter la scène ». Ouais? La seule affaire qu'elle nous a laissée, la scène. Je prends ça en note. Est-ce que ça va être dans l'examen? Oui. On parle du fleuve. Péter. Le fleuve à Paris, la Seine, c'est ça? Comment t'écris péter? On enchaîne avec autre chose que les jeunes n'ont jamais connu. Imprimer ton chemin. Hein? Le bon vieux temps où c'était un escape room, se rendre à quelque part. Là. À cette heure, on n'a plus le droit de prendre nos téléphones au volant, mais dans le temps, on conduisait avec des outils de navigation des mains. On avait 4 feuilles, une boussole et un livre de CD gravé sur les genoux. Oui. Bienvenue en 2005! MapQuest. Oh oui, MapQuest. C'est déjà la fin de la session, les amis. Les vrais écolières vont retourner là, apprendre des vrais concepts qui vont vous servir toute votre vie, comme Pythagore, le tableau périodique et comment imiter la voix de ta mère pour motiver tes absences. Tourlou, bisous, bonne rentrée! Salut! Allez, merci, professeur! Le Boost Énergie. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas de vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Julie Beau, la reine de la radio. C'est Julie Bou. Colin, que c'est bon, hein? C'est Julie Bou. Et que c'est bon. Bou, bou, bou. Elle est mêlée, mais on s'en fout. Bou, 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 bou. Merci encore, Ben Cossette, pour la chanson de mon thème. Tu chantes très bien. Ouais, j'essaye. Ben qui se joint à nous parce qu'on parlait un petit peu plus tôt dans l'émission des numéros de téléphone qu'on se souvenait de notre enfance. Toi, par exemple, Phil, tu te souviens de tous les numéros de maison des parents de tes meilleurs amis au secondaire. Oui, mais là, je ne veux pas les dire parce que les parents ont encore ces numéros de téléphone-là, mais je peux te les réciter tous un après l'autre. Puis combien mes amis... à peu près, genre, ta gang d'amis, vous étiez combien? Un bon 5-6, là. Numéro par cœur, là. Fait que 6 x 7 fait 37. Oui, quand même. Je te comprends. Moi aussi, c'est à peu près ça. Mon numéro d'enfance, numéro d'un ami chez les parents aussi, mais je te dirais, ton numéro à toi, je ne sais pas par cœur, Phil non plus. Non, ben c'est ça. Non, mais nous, on se connaît nos numéros par cœur. Hein? Non. Ah oui, nous autres, oui. Mais ton père, oui, mais toi, moi. Ben, avec les téléphones intelligents, maintenant, tu sais, c'est les contacts. Que souvent, on se partage des fiches contacts, puis on va pas nécessairement noter le numéro de téléphone puis essayer d'apprendre le numéro de téléphone. Je pense que c'est bien d'en connaître quelques-uns par cœur, là, des numéros importants, comme tes parents, mettons, puis ton conjoint. Tu connais celui de ton père par cœur? Ah oui. De ta frère, êtes-vous rendu là? Non. Non. Ben non, mais j'ai été 12 ans avec mon ex, je pourrais pas te dire son numéro de téléphone. Non, c'est ça. Ouais. Des fois, ma blonde, elle essaie de me prendre, elle dit... Out of nowhere, on est dans le char. C'est quoi mon numéro de sel? Elle veut que je l'apprenne par cœur. Pour elle, ça n'a pas de sens que je connais pas son numéro. Elle dit si t'en as je comprends pas... en même temps. Mais qu'est-ce que vous vous souvenez par cœur? 6-12-12, des trucs peut-être de votre enfance, autres que des numéros de téléphone. C'est peut-être des comptines quand vous étiez enfant, des chansons, des ritournelles publicitaires. Moi, je me souviens, tu sais, McDo, là, je m'en souviens pas sûr que je m'en souviens par cœur, là, mais tu sais, la fameuse pub, là, où... Du menu, chanté. Ouais, ça peut. Me dit quoi, ça, l'essayer, déjà? mais Big Mac Melté, un quart d'olive avec fromage, filet de poisson, hamburger, cheeseburger, Mac poulet, des Mac croquettes, des frites dorées, salade du chef ou du jardin. Régalé pour dessert, 60 pommes, bisous, bisous, chocolaté, des laits frappés en 3 saveurs, un sundae, rien de meilleur, celui d'un côtier, d'un spa, d'un côte, d'une délicieuse aubert, chocolat chaud à l'arrêté ou un café en deux formes, omelette, avec muffin, un jambon rôti, offert avec bacon, avec une muffin, muffin, dégraissé, sous un oiseau, pomme, ça puis on l'enregistrait pour l'apprendre par cœur. Moi, j'ai ça sur une cassette VHS. Ça dure 30 secondes, là, puis il en passe du menu là-dedans. Mais c'était le menu. Kim Ross connaît le menu par cœur. Il me semble que je l'ai déjà entendu chanter ça ici sur les ondes. Tu lui demanderas lundi qu'elle te chante cette chanson. Première affaire, je lui demande lundi. Fais-moi le menu chanté, Kim. Ah ouais, dans le parking. Je te dirais bien que je t'appellerais pour te le faire rappeler, mais hey, on va dormir à nous autres lundi, Dave. On va dormir, mon chum. Mon Dieu, qu'on va dormir. Fait qu'est-ce que vous vous souvenez par cœur? Commencez à nous partager ça. Toi, c'est quelque chose que tu as appris à l'école, Ben Oui, Cossette? je suis allé au cégep, au Conservatoire La Salle. On étudiait en théâtre avec des gens qui travaillent ici et d'autres. Mais on avait des cours de théâtre
et on avait surtout des cours de diction. Ils nous faisaient apprendre des virlangues, des tournures de phrases et tout ça. Et il y avait ceux qui ont fait des cours de voix et de pause de voix. Vous avez sûrement entendu parler du texte, la ballade de Chaltlin-Tlicuc. De quoi? Chaltlin-Tlicuc. Il nous faisait apprendre ça par cœur. Il fallait faire la ritournelle et tout ça. Et c'est comme un genre de poème en genre de prose. Je vais l'essayer. Ben, je l'ai pas. Ça, attends, je peux te le dire. Je l'ai pas le texte, moi, je le sais. Tu savais par cœur. Ben ouais, mais je peux pas te le faire. Je peux pas te le dire. Toi, tu pourras pas le faire. Tu le sais pas. Tu sais pas, peut-être tu sais Veux-tu que je le fasse? Ouais. Va en faire un petit bout. Pars-moi une toune, Simon. Mettez-moi un peu d'ambiance. De Pernamboucle en Potomac, l'antique Inca Légométèque, sa brocante et son bric-à-brac, en vrac avec ses pastèques. 1000 masques de caciques en stuc, sculptés en stock pour Glyptothèque. Au temps du grand Chaltlin-Tlicuc! Merci. Mais bon, OK, je m'attendais plus à les chemises de l'archiduc. Non, c'est un long texte. Là, c'est une partie, mais tu sais, je me souviens, puis je te dis, les gens qui ont... Ça nous hante à vie. Là. Ah ouais, mais avec la toune, ça, puis là, je pense que Rémi Pierre, qui a travaillé ici, doit connaître ça. C'est sûr. Même Jean-Luc, tu dois connaître ça, toi aussi. Ben, tu sais, c'est des exercices de diction. Celle-là, je ne connaissais pas. Non, moi non plus. Mais on le faisait pas nécessairement en voix de guinadon. Là. C'est ça. C'est la musique qui m'emporte. Au 6-12-12, puis moi aussi, on a tout le goût de voir le film. J'adore ton sujet, Julie, ce matin. Qu'est-ce que tu connais par cœur sans trop savoir pourquoi? Tu as parlé tantôt de la fameuse chanson du McDonald's où on récite le menu. Et Jean-Luc Legendre était arrivé à la course. Je lui dis, ah non, Jean-Luc, on n'a pas commandé de McDo. Il dit, non, je la connais, la toune. Mais là, t'as peu, là. J'ai quand même besoin d'un aide-mémoire, là, parce qu'avec l'âge, on est rouillé, la mémoire s'en va. Mais Big Mac McDLT, un quart de litre avec fromage, filet de poisson, un burger, un cheeseburger, un Mac poulet, des croquettes, des frites dorées en 2 formats, filet ou un poulet du jardin. Ou un poulet oriental, voilà sûrement vrai régalé pour dessert, chaussons, pain, biscuits, bridgeaux, chocolaté, un rien de meilleur, suivi de coke, diète de coke, de spread, de délicieux de rhubarbe, chocolat chaud, un lait, un thé ou un café en 2 formats, omelette avec muffin, du jambon surpris de café en... bravo! J'aime que de la Jigou, c'est l'heure de savoir mon menu par cœur. Bravo! Et on se souvenait de plein de sketchs de RBO ensemble. Ouais. C'est rare que je rencontre une personne qui connaît la chanson Velours bleu. Mais là, vous êtes dans la culture pop. Des fois, il y a des affaires qu'on nous demande d'apprendre à l'école et pour aucune raison, 50 ans plus tard, on s'en souvient. Karine de Saint-Lin est au téléphone. Allô, Karine? Hey, salut la gang. Allô? Qu'est-ce que tu te souviens, toi, qui s'est passé quand tu étais en 5e année? Hey, le premier cadenas que j'ai utilisé à l'école, j'étais tellement contente que j'ai retenu le numéro de cadenas puis je m'en rappelle encore aujourd'hui. Ah, OK? ouais. C'est quoi le numéro de cadenas? C'était 36 24 42. Aujourd'hui, c'est ses mensurations. Hey, 36, 24, ça serait C'est joli, ça, Karine. Mais c'est fou, hein? Puis, tu sais, pour aucune raison, on te dit, du haut de tes 10 ans, tu dois apprendre ce code-là par cœur, sinon tu n'auras plus accès à ton cartable. Probablement que ça te crée un peu d'anxiété et tu l'as d'imprimé dans la tête à vie. Oui. Ben, c'est très cool, ça. Merci beaucoup, Karine. Bonne journée. Merci. Bye. On espère que ça ne bat plus rien d'important, parce qu'on sait tout le code. Non, mais... je m'en souviens déjà plus. Non, moi non plus. mais de toute façon, c'est un vieux cadenas qu'elle avait après son casier de 5e année. Là. Elle a peut-être gardé, tu sais. Denis de Saint-Jérôme est là aussi. Allô, mon Denis? Hey, bonjour la gang. Salut. Qu'est-ce que tu te souviens par cœur, toi? Je me souviens du menu sur le mur à l'aréna d'Amos en Abitibi, en des années 70. Wow. Y avait-tu de quoi de spécial? Non, mais c'était comme toutes les petites choses qu'on connaît qui étaient faciles dans ce temps-là. Là. Je peux vous le réciter. Là, oui. C'est facile, c'est chip, popcorn, chocolat, gâteau, café, bouillon, liqueur, hot dog. Bouillon, hein? Tu pouvais avoir une petite tasse de bouillon à l'aréna. Ben oui. Non, mais un petit bouillon de poulet chaud là, quand t'as frette, c'est bon. Là. Ouais, puis je me souviens de mes 2 premières plaques sur mon automobile dans les années 70. Ah ouais? Avec des numéros de plaque. Comment ça, tu te rappelles de ça? 158, 75. D'accord. Il y avait 3 chiffres, une lettre, 3 chiffres. C'était bon de te rappeler de ça. Moi, je ne sais pas jamais sur le numéro de mes plaques. Non, moi non plus. Je l'ai dans la photo dans mon cell quand j'en ai le besoin. Exact. Ben, deuxième plaque, c'était CDR 101. Ça, c'était facile parce que j'avais une Camaro. Puis c'était la Camaro à Denis Arrouz.
CDR. Ah, mais c'est un bon aide-mémoire. Bravo. Une autre chose, je me souviens, c'était le soleil, en tout cas, ouais. Ouais. Enfin, pareil, là, je me souviens du premier soutien-gorge de ma première blonde. Ah ouais, c'est marquant. Beau ben souvenir. Il était quelle couleur, Denis? Beige. Beige. Ben oui, un beau Un beige. beau beige. Merci, Un Danny. beau beige. Passe une excellente journée. Bravo pour ta belle grande mémoire. Merci, la gang. Salut. Salut, Denis. Hey, on va parler maintenant à Val de Saint-Jérôme. Salut, Val. Salut la gang, ça va bien? Ben oui, toi aussi, t'es en forme? Oui, super. De quoi tu te souviens, toi, par cœur, sans savoir pourquoi? Secondaire 1, cours de géographie, la fameuse phrase pour retenir nos 9 planètes. Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. Ah Oui. ouais, hein? Hey, c'est fou à quel point ça nous est tous rentré dans la tête. C'est juste Oui, que là, elle fonctionne vraiment. plus aujourd'hui parce que ça a l'air que Pluton Mais est c'est plus ça. planète. Exact. Puis je sais pas pourquoi, c'est relativement la seule chose que je me souviens de mon secondaire. Je te file, Au ma moins, chum. hein, tu te souviens de Ah quelque oui. chose, Val? Hey, merci de nous écouter. Merci de participer à l'émission 6-12-12. On est bien content de te savoir avec nous, OK? Merci à vous. Bon matin, la gang. Salut! Bon Rapidement, matin. au 6-12-12, il y a Steve de Châteauguay qui dit « Je me souviens de Mais où est donc Carnivore? » Carnillard. Carnillard. Pardon. Carnivore. Merci, je m'excuse. Il s'en souvenait pas, lui. Carnillard. Le carnivore. En fait, c'est, je me souviens de cette phrase-là, mais je me souviens pas, ça sert à quoi? Ben, c'est les. C'est une conjonction de coordination, ouais, je pense. exactement. Mais où est donc Carnillard? Ah, c'est ça. Ouais. Parce qu'il te le posait dans Hey. un examen Ça sera pas en. le chaîne dîner, là. OK, tout ça passe bien. Mon numéro ICQ, l'ancêtre de Messenger, tu te souviens de ça? wow. T'es bon. Quelqu'un qui nous texte, bon, des slogans Barbies Resto Bar Grill, des slogans 12 pouces, 5 $. C'est fou, notre mémoire emmagasine tellement d'affaires qui servent à rien, mais c'est le fun de se le rappeler ce matin. Énergie. Dave Morgan, Julie Bou et Phil Branch avec vous. Bon début de journée. Avec le 17 degrés, les nuages qu'on a présentement, on attend du soleil pour aujourd'hui. Hey, j'ai une question à vous poser au 6-12-12 puis à vous autres petits les chums. Si vous aviez à retourner dans le passé, vivre une année, sur quelle année pour vous autres est marquante? Ah, c'est Une seule année, Ouais, hein? une seule année. Hey, là, j'ai dit. Mettons un Oh, été mon en Dieu, particulier. Moi, l'été 2002, c'est l'été le plus marquant je sais pas, de ma vie. C'est avant de partir étudier à Ottawa. C'est mon dernier été avec mes chums à Trois-Rivières. C'est party par-dessus party où on pouvait se coucher à 4 heures du matin, se lever le lendemain à 8 heures pour aller travailler, puis tout allait bien. Il me semble que c'était l'été que j'aurais répété en boucle et en boucle. Oh mon Dieu, c'est difficile à dire. Là. Il y a tellement d'étés extraordinaires. Tu sais, mes étés de radio, pour moi, c'est marquant, surtout les premières. Mais il y a de quoi de, mettons, plus jeune, nostalgie. Moi, dans mes débuts de carrière, je travaillais dans une école de parachute. Fait que je passais mes étés complets à Voltige, à travailler, à plier des parachutes, faire des montages, puis de triper, puis boire. Comme tu sais, il n'y avait pas de lendemain. Puis l'énergie de la jeunesse, d'être capable de brosser jusqu'à 2 heures, te lever pimpant le lendemain, puis ouais, let's go, on part. Puis c'est quand même des beaux souvenirs, ça. Ouais, vraiment. Là, c'est 2012, je dirais, là, ça. OK, quand même. Ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait pas si longtemps que ça, ouais. 95, moi, je retournerais secondaire 5. C'était tellement une belle année. J'ai tripé sur mon secondaire 5. J'ai tripé sur l'école où j'allais, le collège Charlemagne, à Ville-Sainte-Catherine. Il y avait plein d'amis, c'était le fun, pas de responsabilité non plus. T'habites chez tes parents, t'as pas rien à payer, mais en même temps, t'es assez vieux pour triper. C'était le fun. Je retournerais là. Le bal des finissants était cool. Cet été-là, je suis devenue monitrice de terrain de jeu. Puis la vie était simple, était cool. C'est le début, hein? Ouais. Puis il n'y a pas d'Internet, pas de réseaux sociaux, Non, même pas de cellulaire, tu sais. Que tous les possibles là, sont là devant toi. Tu sais pas ce qui va arriver. C'est un peu inquiétant, mais là, quand tu sais t'es rendu où puis que la vie va bien, tu regardes ça avec un recul, c'est vraiment le fun comme feeling. Il y a Christian, le concierge, qui nous texte au 6-12-12. Lui, c'est 1988, l'année qu'il aimerait revivre, juste pour la bonne vieille lutte de la WWE à la radio. Ah, une belle année, l'année de ma naissance. 88. Hey, ça, c'est les belles époques là, de la lutte. Là. Je me souviens, j'allais chez mon grand-père, là, puis ça jouait à la télé. Là, puis on regardait ça, là, puis on y croyait, puis on embarquait. Puis mon papy choquait après la télé. Là, ben choqué. Ben choqué. Là. Ouais. 93, hein? On pourrait revivre la Coupe Stanley à Montréal, ça serait le fun. Ouais, la parade, tout ça va revenir, ça, la Coupe. Ben oui, ça va revenir. On a tellement une belle équipe, la reconstruction. Ça s'en vient, ça s'en vient. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape
royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder maintenant, c'est bon en Crave. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie avec Dave Morgan, Julie Beau et Phil Branch. Un gros succès depuis plusieurs années sur Crave, c'est Big Brother Célébrité. C'est le show télé qui nous fait passer au travers de l'hiver pendant 13 semaines, 12 semaines, dépendant des éditions. Plusieurs personnalités, célébrités sont enfermées dans une maison et s'éliminent entre eux, entre elles, avec des twists, des revirements pas possibles. Et je vous entends déjà dire « Hey, moi, j'aimerais ça participer à ça. Il me semble que je serais bon. Il me semble que j'ai ce qu'il faut participer à Big Brother Célébrité. » Eh bien, Marie-Mé a entendu votre appel. On l'écoute. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Big Brother Célébrité revient pour une 7e saison cet hiver sur Nouveau et sur Crave. Et cette année, c'est particulièrement excitant. Ça fait des années que vous nous le demandez. À quand des gens du public à Big Brother? Eh bien, pour la première fois de son histoire, la maison de Big Brother Célébrité ouvrira ses portes à des joueurs du public. Ça reste une version célébrité. La majorité des joueurs seront des personnalités connues. Mais le Loto 649 vous offre la chance de faire votre place dans la 7e cohorte. On a besoin de joueurs stratégiques, divertissants et qui n'ont pas peur de faire un bon coup d'état. Le casting commence dès aujourd'hui. C'est le temps d'entrer dans le jeu et qui sait, peut-être même gagner 100 000 $. Ouh, ça fait peur. Ça fait peur. Tu trouves ça fait peur? Ah non, mais c'est parce que tu deviens... T'es tellement freelance, là, tu rentres là-dedans avec des gens de l'Union des artistes. Excuse-moi, Phil, là, ça me fait capoter. Moi, j'ai fait le maximum de jours possible, moi, à Big Brother. On se rappelle, passer à 2 poils de gagner le camion, Calique. J'ai fait 3 mois dans cette maison-là. Ça a changé ma vie. Là, je m'imagine être là-dedans avec quelqu'un que t'as pas de background. Parce que quand tu rentres, c'est pas tout le monde qui connaît tout le monde dans le célébrité du Québec. Mais... quelqu'un connaît l'autre ou connaît l'autre. Fait que t'as quand même un peu genre des rumeurs à un moment donné quand t'es les 16 dans la maison sur « Ah oui, lui, il a déjà fait ci, ça. Ah ouais, moi, je le connais de telle place. » Mais là, quelqu'un qui arrive de genre Patrick de Brossard, t'es comme « C'est qui, lui? Il fait quoi? » Puis il peut s'inventer une vie, un personnage. Ouh, c'est une arme vraiment solide là, et précieuse pour un jeu comme Big Brother. Là. Qu'est-ce que ça prend, selon toi, pour un membre du public pour entrer à la maison puis pouvoir avancer le plus loin possible dans le jeu? C'est parce que t'as été en dedans. Ben, je pense que cet aspect-là, là, de pas connaître le passé de la personne puis d'être capable de jouer un rôle et de tenir, mettons, je sais pas, un mensonge sur ta personnalité, là, tu sais, tu peux, admettons, on le veut un peu au traître, là, de je suis un enquêteur de police, mais je veux dire que je suis un prof d'éducation physique. Ah, tu comprends? Ouais. Ça peut changer. Ils font ça aussi dans Survivor, mais tu sais, tu prends ton année, justement, le Bastos, là, qui est une star du web en France, mais que personne connaissait au Québec. Lui aussi, il rentrait un peu incognito, là. Oui, parce que justement, il y avait Pascal Deblois. Elle savait c'était qui en tant que youtubeur. Ça s'est su. L'information, ça fuite rapidement. Fait que c'est ça que j'ai hâte de voir. Cette personne-là va faire quoi? Ou c'est personne-là, on ne sait pas combien, qui vont en rentrer des... je veux pas dire moldus, mais c'est un peu ça, là, dans le sens des gens là, qui sont pas des personnalités publiques. Fait que ça va être spécial. Pour vrai, moi, je pense que j'aurais peur, en tant que célébrité, de rentrer avec quelqu'un qui n'est pas célébrité. D'après toi, ils ont-tu un avantage parce qu'ils vont connaître? Oui. Ah, moi, je pense qu'il y a un avantage. Je pense qu'il y a un avantage. Fait que plus de chances de gagner 100 000. Des avantages dans le sens où c'est vrai que les gens de, mettons, l'Union des artistes vont-ils se souder ensemble, se tenir ensemble pour sortir les gens qui ne sont pas... je sais pas. Mais c'est un avantage au niveau de la stratégie, t'as raison, parce qu'ils peuvent mentir. Personne connaît leur background, personne connaît leur vie, fait qu'ils peuvent s'inventer, comme tu as dit, complètement une autre personnalité. Je pense que c'est ça qu'on va chercher du monde qui vont être capables de s'inventer une autre personnalité et de jouer beaucoup. J'ai l'impression que ça va être des monsieur, madame, tout le monde colorés. Ça va être bon, là. Bon, il y a Max White qui vient de nous écrire. Je pense que je vais m'inscrire. Ben, Max, si tu veux le faire, il faut écrire +plus.crave.ca. Les inscriptions commencent maintenant. Très, très hâte de voir cette 7e saison de Big Brother Célébrité sur les ondes de Nouveau. plus.crave.ca. Attention, dernière nouvelle, breaking news, dernière nouvelle. La grosse nouvelle.
présenté par Oasis Surf. Viens te rafraîchir cet été. On parle beaucoup de rentrée scolaire, c'est normal. Ça s'en vient dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dépendamment du centre de service scolaire. C'est fou à quel point dans le Grand Montréal, c'est pas personne qui commence en même temps. Moi, mes enfants commencent le 1er septembre. C'est loin, là. J'ai des amis, c'est le 24 août. On est 0-0 dans les mêmes dates. Mais la chose qu'on a tous en commun, c'est le nombre de courriels qu'on reçoit à chaque année. Et oui, puis il y a un mathématicien qui a calculé combien d'emails il a reçus dans la dernière année scolaire. Lui, ce mathématicien-là, qui s'appelle Miguel Tremblay, ses 2 filles vont à la même école, 2 filles d'âge scolaire, et il a calculé qu'entre le 5 août 2025 et le 27 juin 2026, il a reçu 456 courriels. Ouh! Et c'est un mathématicien, je le connais personnellement, c'est un gars un peu fou, un peu flyé, puis il a essayé de représenter qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, 456 courriels. Il a calculé que c'est 166 000 mots. Ça, c'est l'équivalent de lire le tome 6 de Harry Potter. Ça, c'est drôle. Pour lire ces 456 courriels-là, ça représente 14 heures pour une personne qui est capable de lire 200 mots par minute. Alors, et du nombre aussi, là, sur les 456 courriels qu'il a reçus, la moitié provenait du service de garde, environ le quart provenait des enseignants, 58% des emails demandaient une action de réponse, mais ça n'apparaissait pas dans le titre. Donc, dans l'objet, c'est juste un autre qu'il faut que tu répondes. Alors, en plus de faire ces calculs-là, Miguel Tremblay, il suggère d'éviter les doublons. Donc, lui, il a 2 filles, mais souvent, il reçoit en double. Donc, on suggère d'éviter, non pas par élève, mais d'envoyer les courriels par famille, d'annoncer l'action à faire dans le titre du courriel et aussi éviter de disperser des communications. Parce que parfois, tu vas recevoir un email. Souvent, c'est le vendredi. Souvent, c'est après les heures de travail. Mais en même temps, il faut que tu ailles voir sur la plateforme utilisée par le centre de service scolaire. Ouais. Exactement. Donc, c'est vraiment compliqué. Et puis, c'est une charge là, de gestion supplémentaire là, pour les parents, selon ce qu'a constaté Miguel Tremblay. Puis, si ça vous intéresse, là, il y a un article à ce sujet dans la presse aujourd'hui. Il y a Marie-Claude de Saint-Hubert qui dit « Allô, la gang, j'ai 5 enfants, 2 écoles différentes. Effectivement, je reçois beaucoup de courriels et il y en a beaucoup qui sont pas nécessaires là-dessus. Oui. Quelqu'un qui dit « L'école n'est pas commencée, j'ai déjà reçu 7 courriels depuis le début de l'année. » C'est Van qui nous a écrit ça. Autour de la table, Dave et Julie, vous n'avez pas d'enfants, mais des courriels en général, que ce soit de votre employeur ou des... Est-ce que vous trouvez que vous recevez trop de courriels dans une année, dans une journée? Moi, je suis chanceux, j'ai une gérante. Donc, il y a plein d'affaires qui sont relayées à ma gérante, Marie-Philippe. Je la salue. Merci beaucoup. Mais n'empêche que c'est rapidement une petite corvée. Puis j'ai jamais autant d'emails que, mettons, toi, Phil, qui a des enfants. Fait que c'est une petite charge mentale rapidement quand ça s'accumule. Là. C'est sûr. Toi, Julie, dans notre pas tant que ça. J'ai beaucoup de junk, là, de junk mail, évidemment. Tu achètes en ligne une fois dans un magasin en question, puis après ça, t'es sur la liste. Fait que là, de te désabonner, ça, c'est moins cool. Puis, au travail, je ne consulte pas mes emails de job. Ah non? C'est pour ça qu'on n'est pas capable de te rejoindre. Non, mais les patrons les plus importants, mettons, ont mon email de téléphone cellulaire. C'est juste que chez Bell, tu peux pas mettre tes emails de travail sur ton téléphone cellulaire. À un moment donné, je suis pas ici à 100% de mon temps non plus. Là. Moi, j'ai l'impression aussi que les gens qui envoient des courriels n'ont pas nécessairement en tête que c'est un fardeau de recevoir un courriel. Ouais. Donc, souvent, le courriel est envoyé, il est mal fait, il est pas clair, il est plein d'erreurs. Fait que tu reçois ce premier courriel-là, t'en reçois un autre 5 minutes après pour dire erratum. Mais là, erratum de l'erratum, il n'y avait pas le fichier joint là-dedans dans lequel il faut que tu ouvres. Des fois, là, ça peut être un vrai bordel là, pour les parents de recevoir des courriels comme ça. Tu sais, puis c'est plate parce qu'on manque d'informations. Puis moi, mes parents, il n'y avait pas de courriel là, quand j'étais au secondaire puis au primaire. Puis on rentrait en contact avec mes parents. Laissez-moi une petite note dans l'agenda de ce qui est important, de ce qui ne l'est pas. Puis pour le reste, on s'arrangera après. Exact. Il y avait peut-être plus de profs à l'époque, puis moins de problèmes avec c'est les différent. classes. C'est ça, c'est différent. Ça se pouvait quand même. Mais à 400 cucs par année, c'est que, je veux dire, puis c'est pas les 365 jours là, dans l'année, fait que c'est plusieurs courriels par jour. C'est ça, il y avait seulement qu'au mois de juillet qu'il n'y avait pas de courrier. Ça n'a pas de sens. Mais non, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup, Jean-Luc, de nous avoir parlé de ça et courage à tous les parents qui sont concernés.
Hey, j'ai une petite question, là. Excuse-moi, parce que ça fait 2 fois que vous en parlez que les dates d'école, ça commence pas en même temps, mais ils ont le même nombre de congés. Oui, de jours d'école. C'est la loi, c'est 180 jours scolaires obligatoires par centre de service scolaire. Après ça, ben moi... Pour un total de 200 journées, je pense, là, incluant les congés, les fériés. Mais ceux qui commencent plus tôt vont-ils avoir plus de congés? Oui, ça va être dispersé différemment. Il y a des enfants qui vont au privé, fait qu'ils ont 2 semaines de relâche. Des enfants qui vont au public en ont juste une. Fait que, mais tu sais, c'est même moi, je suis pas sûr de comprendre. Puis ça fait plusieurs années qu'on est dans le système scolaire. Énergie. Au 94.3 Énergie, merci d'être nombreux au 6-12-12. On est avec vous jusqu'à 9h, jusqu'à l'arrivée de Kim Williams. Et c'est 60 minutes de musique non-stop. Salut Marie-Claude de Saint-Hubert. Salut également André qui est à l'écoute. Audrey, Roxane qui nous ont texté un peu plus tôt dans l'émission. Hier, hors d'onde, je vous ai raconté ce souvenir que j'avais de ma grand-mère. Ma grand-mère qui avait une règle très, 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 très stricte chez elle. Ses petits-enfants pouvaient faire absolument tout, sauf une affaire. Je n'avais pas le droit de porter ma casquette dans sa maison. On enlève le couvre-chef On en rentrant. enlève le couvre-chef dans la maison. Et j'ai toujours trouvé cette règle-là complètement niaiseuse. Et c'est notre question. Est-ce que vous aviez des règles niaiseuses quand vous étiez petit? Ou encore, est-ce que vous en avez, vous autres? Vous dites, c'est un peu niaiseux, mais je trouve ça important, puis on le fait. Mais la casquette, c'est très générationnel. Là. C'est de cette époque-là aussi. Mais ma mère me parce que pourquoi. T'allais à l'église, C'est t'enlevais ça. ton chapeau. Tu sais, quand pourquoi? on te demande l'hymne national encore au Centre Bell, retirer chapeaux et casquettes, c'était comme une marque de... C'est comme si d'avoir un couvre-chef, c'était irrespectueux. Tu sais, au restaurant, à table, il y a bien des parents encore à ce jour qui vont dire à leur enfant d'enlever la calotte. Je trouve que c'est plus irrespectueux, des fois, d'avoir les cheveux dégueux, tu sais, parce que des fois, on a notre casquette toute la journée. Là, tu veux que je rentre chevaux, j'enlève mon chapeau avec toutes tes côtés, toutes lettres, je sais pas. Je sais, mais là, C'est ça très a changé. judéo-chrétien. là. C'est vraiment basé sur l'Église où quand on rentrait, on devait enlever Elle m'a tout le temps fâché, cette règle-là. nos couvre-chefs, nos chapeaux. Mais moi, tu vois, il y a une règle chez nous qui existe encore, que bien des gens trouvent niaiseux, mais tu marches pas en souliers dans ma maison. Ah ouais, il me semble que j'ai marché en running. Ouais, j'avoue, moi aussi, j'ai solidement marché. Cool. En chaussures. En fait, j'ai demandé à ta Ben blonde si je pouvais les... Ah, mais ma blonde, là, ça dérange pas. Ah, mais c'est ça. C'est ça, c'est la lousse des deux. C'est la lousse des deux. Non, mais moi, chez nous, ma mère, elle m'a même dit que quand j'étais petit, là, 7-8 ans, là, aussitôt que quelqu'un rentrait dans la maison, un de mes amis, avec ses souliers, je disais « Hey, va enlever tes souliers! Ah oui? On m'a élevé de même à drill, à appel, puis au pieu, puis il fallait que tu enlèves tes souliers quand tu rentres dans la maison. As-tu été battu? Ouais, c'est ça. T'as-tu une enfance terrible? Ben, je sais pas, je m'en souviens plus. Une couple de commotion. J'avoue que des fois, il sonne comme un bébé échappé. Hein? Ouais. Ah, je me rappelle quand j'ai été chez... Il a déboulé Non, les c'est pas marches une drôle. couple de fois parce que les marches étaient bien glissantes, puis il était en pied de bas, il n'y a pas de running. Poc, poc, poc. On a répertorié les règles de maison les plus inusitées aux États-Unis. J'en ai quelques-unes pour vous autres, OK? À 19h, tous les rideaux doivent être fermés. Peu importe le temps qu'il fait à l'extérieur, 19h égale rideau fermé. C'est une personne raconte avoir grandi avec cette règle familiale ultra précise. C'est particulier, hein? Hey, chez nous, Il y a des gens qui ont des heures de souper, tu sais, que tu pouvais pas. Moi, je me souviens d'un de mes ex, son père, il fallait qu'il mange à 5 heures son souper tous les soirs. Là. Ah, ouais. Puis là, s'il était 5h07, mettons, là, il commençait à avoir une petite anxiété qui montait en lui puis qui faisait comme non, je suis pas en train de manger à 5 heures. mais c'est Il y a peut-être manger à 5 heures. Un problème de santé mentale. Ouais, là. oui, ça, c'est des psychorigides un petit peu là. Il y a quelqu'un qui a texté également dans ce sondage-là aux États-Unis qui dit sortir les poubelles sans remettre un sac, t'as pas sorti les poubelles. Donc, ce qu'il raconte, c'est... Mettons, son père, il disait « Sors les poubelles! » Les faites! Non, tu l'as pas fait parce que l'action complète, c'était de rajouter le sac après ça parce qu'une fois que t'as enlevé le sac de la poubelle, il faut que t'en remettes un autre. Oui, c'est vrai, ça. Moi aussi, je suis d'accord C'est avec ma blonde, ça. j'ai vidé le lave-vaisselle, des fois, elle dit « Ouais, mais toute la lama à côté, remets-le donc dedans. oui. Tu sais, c'est ça, l'activité complète. On veut connaître les règles chez vous, à votre maison ou chez les autres que vous trouvez complètement ridicules. Il y en a une, je vous avais promis une bonne règle de beer pong. Je l'aime, celle-là. C'est quoi? Vous connaissez le beer pong? Ben oui. Là, c'est comme des quilles, puis là, tu lances une balle de ping-pong dans la bière, puis si ça tombe dedans, tu bois. Si la balle de ping-pong tombe en bas de la table et que le chat l'attrape,
Tout le monde boit. Ah, c'est bon, ça! J'ai goût d'avoir un chat! Ah, c'est déjà arrivé avec pistache? Non, je la connaissais pas. Ok. J'ai lu ça. C'est bon, ça! C'est un groupe qui ont écrit ça, puis je suis comme, my God, j'aimerais ça avoir cette règle. Tu sais, prochaine fois, elle existe, moi, cette règle-là, chez nous. Mais ça, ces sous-règles-là, là, de jeu, là, justement, c'est dur de suivre. Mettons, une game de trou de cul, tu changes de famille, c'est plus le même règlement. Là. Ah, ben oui. D'une famille à l'autre, la game de trou de cul, elle change. Là. C'est... La même chose pour la boulette. La boulette, même affaire. Chaque foyer, sa règle. Exact. On a Audrey de Saint-Eustache qui est là. Chaque femme, ses règles Eh aussi. oui, on respecte. Salut Audrey, comment vas-tu? Salut, ça va bien, vous? Ben oui, ça va. Ton père avait une règle très spéciale à la table. Ouais, mon père, c'est une personne quand même assez stricte. Là. On n'avait pas le droit de manger, de parler, le soir sur les heures de repas. Il y avait sa journée dans le corps, il voulait le silence, il voulait observer, regarder la TV ou les nouvelles. Là. Attends. Vous étiez assis autour de la table, c'était silence total et on écoute le programme, sa télé, pas personne se débrief. Et c'est bien plate, ça, Audrey. Ouais, ben, il était épuisé, puis il y avait souvent, la mèche courte. Ben oui, c'est ce qu'on entend. Mais là. j'ai vécu un peu la même chose sans que mon père ait la mèche courte, par exemple. Mais on regardait toujours. Mon père, c'était un grand amateur d'actualité. Fait qu'on regardait les bulletins de nouvelles là, chez nous. Tu sais, ça partait à TQS. Après ça, on regardait celui de TVA. Après ça, on regardait celui de Radio-Canada. Après ça, on regardait celui de CBS. Après ça, on regardait celui de NBC. Mais qui jouait, là. Je regardais pas tout. Mais pendant le souper, on regardait les nouvelles chez nous. Ah ouais, mais vous jasiez ouais, un on petit pouvait peu. se parler. Ben oui. C'est ça, passe-moi Ben le beurre. oui. Mandy, t'avais-tu le droit de demander le sel puis le beurre? T'avais-tu... Non, tu peux rien demander, là. Tu sais, personne ne se demandait si c'était bon ou quoi que ce puis soit. moi, là, Audrey. un grand silence avec la TV puis des bruits là, d'ustensiles là, dans même. Là, et que ça me cringe. Là. Ah, c'est malaisant. Audrey, est-ce que tu as appliqué cette règle-là à la maison, toi? Non, on mange devant la TV de toute façon. J'ai pas vraiment d'enfants, là, mais moi, mon conjoint, on mange devant la TV. Là, mais écoute, on parle, on s'exprime. Oui. Pas de problème. Là. Je comprends ça. Ben écoute, Audrey, on te souhaite une bonne journée. Merci de nous écouter. Merci. On a Michel maintenant. Michel-Éric de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, comment tu vas? Très bien, vous autres? Oui, ça va bien. C'est quoi la règle, toi, pour tes enfants? Faites vos tâches si vous voulez conserver vos téléphones et consoles. Oh, j'aime ça. Et puis avec la voix que t'as, on dirait même moi je t'écoute là en ce moment là. T'as comme une bonne voix grave de père, j'aime ça là. Il y a une voix FM. Oui, vraiment. Oui, on me l'a dit souvent celle-là. Ça fonctionne-tu? Est-ce que tes enfants oublient des fois de faire leurs tâches puis t'es obligé de prendre leur device, leur cellulaire ou tablette? Ben, en fait, la façon que ça fonctionne, c'est qu'ils conservent les appareils physiquement. Mais les consoles, je coupe le Wi-Fi, donc ils perdent l'utilisation de la console. Et les téléphones et tablettes, ben j'ai le contrôle parental, donc je fais juste verrouiller complètement le téléphone. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est prendre le téléphone, m'appeler. Papa, mon téléphone est bloqué. Ben, fais tes tâches, puis je vais le débloquer avec plaisir. Parce que c'est ça, tu t'avertis pas les enfants avant de couper le Wi-Fi. Non. C'est ça. T'imagines, je demande des tâches qui ont un temps quand même limite. Là. Je suis quand même large. Là. Je donne 45 minutes pour faire les tâches que je demande. C'est des tâches qui durent 3 minutes en temps normal. Là. Si c'est pas fait en dedans de 45 minutes, je coupe le Wi-Fi ou je coupe complètement le téléphone. Puis je peux faire ça même quand je suis à l'extérieur de la maison. Est-ce que, parce que ta voix pour vrai apporte à vouloir écouter, peux-tu me dire, Dave, va faire ta chambre, juste voir ce que ça va me faire, s'il te plaît, vas-y. Dave, ta chambre, s'il vous plaît. Tu veux gagner? Le lit est au carré, là. Il y a un souplet. Moi, j'aime ça. Il est poli quand même. Michel-Éric, merci beaucoup pour ton message. Merci de nous écouter le matin. C'est le fun de te lire au 6-12-12. Ah, ça me fait plaisir. Bonne journée. Salut. On a Jeff, le troqueur, qui nous a texté. Vous allez l'aimer, celle-là. Ses parents avaient une règle bien stricte à la maison. Pas de filles à la maison avant d'avoir 18 ans. OK. Ben, à 18 ans, ses parents ont dû partir parce qu'ils faisaient trop de bruit. Ça, c'est drôle. Pierre-Luc de Mascouche, rentrer avant le maudit bonhomme 7 heures. Ouais. Hein? Personne ne sait c'est qui, mais fallait. Hein? Fallait, mais maintenant, ça fait son temps. Tu y crois plus, maintenant, passer 16 ans, le petit bonhomme 7 heures. Là, 16 ans, c'est tard. C'est quand même tard. Ça t'a fait jusqu'à 16, toi? Peut-être. Ça non, va mais jusqu'à à la Joliette, le bonhomme 7 heures. Faisait peur. Il est plus rough, hein? Ah ouais, il y avait la voix de Michel-Éric, là. Marcus dit pas le droit des coudes sur la table. Ça, c'est des bonnes vieilles règles de bienséance. Ouais, c'était comme ça, moi aussi. Pas les coudes de sa table. Avec les avant-bras. Ouais. Ben, moi, j'essaie de faire attention. J'ai jamais compris ce bout-là de la bienséance, mais m'assois, ouais. Mais ou à côté.
Tu sais, Ouais, son côté, la tête, là, comme Ça, je si peux tu comprendre. trouvais donc ça plate, ce qui se passe. Ouais, c'est vaché. Te vache pas, soit. Non, on s'évache pas. Tiens-toi drette. Énergie. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas de vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder maintenant. C'est bon en Crave.